Bonjour téléspectateurs de africavision.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Salia Coulibaly, le président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal. M. Coulibaly, bonjour. Bonjour. En tant que président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal, est-ce que vous pouvez nous faire votre bilan depuis votre nomination jusqu'à maintenant? Merci, M. Silivé, merci tout le téléspectateur. Comme je suis bien dit, moi je suis Salia Coulibaly, président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal. Le Haut Conseil est une fêtière des Maliens établie à l'extérieur qui est répandue sur 72 pays avec un secrétariat permanent au Mali qui a pour but d'associer les Maliens, de veiller sur les Maliens, sur l'intérêt à l'extérieur et tout ce qu'ils ont comme problème de pouvoir expliquer à l'ambassade avec eux comment ils peuvent se ressentir dans de bonnes conditions dans le monde des pays d'accueil. Donc c'est le but principal du Haut Conseil. Moi, je suis élu dans le Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal en janvier 2024. Depuis lors, nous avons entrepris avec le bureau, après la mise en place du bureau du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, et on a mis en place des mécanismes qui prouvent que les Maliens peuvent se sentir Maliens à l'extérieur sans aucune difficulté. D'abord, notre mission principale était d'unir des Maliens sur une même base et une même condition de travail, sans distinction des races ni d'ethnie. Donc, on a pu avoir affaire avec les Maliens. Aujourd'hui, les Maliens se sentent trop considérés avec le bureau du Haut Conseil. Le bureau qui n'était pas bien reconnu dans les 14 régions, on a pu mettre en place dans les 14 régions du Sénégal un bureau sursal qui est la section de bureaux dans les régions. Et on a pu mettre le président de ce bureau avec le consulat du Mali au Sénégal pour qu'ils puissent avoir des préoccupations. On a jugé nécessaire de trouver que leurs préoccupations étaient basées sur les papiers administratifs, notamment la carte d'identité consulaire et l'extrait de naissance des enfants qui sont nés dans ces zones. Donc, avec l'appui du Haut Conseil et la compréhension de l'ambassade du Mali, on a pu trouver des mécanismes pour aller vers ces gens, surtout à Tamba, Kédougou, Bakel, Diaobé, et ça y est en préfecture de Thiès, Ziguinchor, dans les jours à venir. Donc ces gens ont pu bénéficier des cartes d'identité consulaires sans problème et aussi des papiers des enfants qui avaient les lettres de naissance. On a pu les amener pour faire les actes de naissance. Les actes de naissance, si l'enfant a déjà l'âge dépassé, il faut une transmission qu'on doit le faire. Donc on a ramassé les papiers pour venir. Je suis à la date d'aujourd'hui, presque les transitions, plus de 1000 pages est déjà fini. Et plus de 600 cartes d'identité a été donné dans ce domaine. Donc c'est déjà un pas positif. Et sur Dakar, on a pu trouver aussi de mettre des associations qui sont là pour les mettre au courant au conseil et essayer de battre avec eux sur leurs problèmes judiciaires, familiales, même les bonnes qui viennent ici qui ont des problèmes, on a pu trouver des engagements avec eux, voir avec leurs patrons comment ils peuvent être dans les conditions avec leurs patrons. Et encore, on a eu, il y a la vie, il y a la mort, des Maliens qui sont décédés ici, qu'on a répatriés au Mali, et des Maliens qui étaient en détresse, qui sont venus lors du moment de crise de Mauritanie, qu'on les a évacués sur le Mali. Et aussi des gens qui voulaient faire des migrations irrégulières, qui est interdit par tous les deux pays. On a pu essayer de les sensibiliser, de les faire au courant, de retourner au pays, aller travailler. Il vaut mieux d'aller se perdre la vie entre les mers. Donc on a pu évacuer presque 2500 personnes sur le Mali. Donc il y a toujours quelque chose de positif. Nous, tout ce qu'on fait, on salue très bien notre président du Haut Conseil, le Mali qui est Habib Silla et le secrétaire permanent. De passage, saluer tous les présidents du conseil de base dans les 70 pays, les secrétaires généraux, en principe, saluer tous les Maliens de l'extérieur. Ici à Dakar, des fois qu'on est en train de faire, on voit ça, il y a une doléance du président du Haut Conseil Habib Silla. Il y a eu même des journées culturelles en Bourg, la semaine passée qu'on a participé avec l'ambassade. Il y a eu les journées culturelles des élèves étudiants stagiaires du Sénégal ici qui a été fait.
Il y a eu d'autres événements qui sont en perspective à devenir, surtout avec les femmes, le 22 septembre, le 8 mars, que les femmes le fassent. Donc on est en train de se mêler dans toutes ces données pour essayer de faire veiller toutes ces données. Et en 2024 aussi, on a fait la Coupe de la communauté qui est une vieille, tout ce que les Maliens font au Sénégal, qui se joue au Stade de Bao et qui a été très bien fait. Et vraiment, on salue de passage tous ceux qui ont fait de soutien pour le développement de ces événements. En tout cas, aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, les Maliens se sentent bien compris et bien dans leur domaine malien au Sénégal, parce qu'on est dans un pays de la Teranga, donc on n'a aucun fatigue, on est là, on se ressent comme on est à Bamako. Donc on salue de passage l'autorité sénégalaise pour leur compréhension et leur vivre ensemble, vraiment, qui est beaucoup à saluer à notre niveau. Merci beaucoup. Ok, donc est-ce que pour le moment, vous sentez la présence des autorités maliennes à vos côtés? Bien sûr, l'arrivée du nouveau ambassadeur de Boubacar Bilo Diallo, il a été bien compris parce qu'il a passé de saluer tous les vieux Maliens qui se sont ici, les doyens, Moro Kamara, Ali Touré, Mor Garba, Laï Boubacar Samaké, de les saluer dans leur domicile, qui est une coutume malienne. Je vais dans un pays, il faut passer, donner bonjour au sage qui a été fait. Encore, nous, il nous suit de pas à pas. Tout ce qu'on a comme difficulté, si on le parle, on traite le dossier ensemble. On se réunit presque chaque 2 mois pour voir le point des Maliens avec l'ambassade et le consul et voir ce qu'on peut faire et quels sont les problèmes à résoudre. Même à la date d'aujourd'hui, c'est prévu avec l'ambassade des vies dans les prisons de Robos, de Liberté 6, de Bourg, de Tamba qui a été fait, de Kédougou. Donc tous ces trucs-là appréciatifs. Le parking malien, les problèmes qui sont là-bas sont en train de se résoudre avec l'appui de l'ambassade du Haut Conseil, parce que tout ce qu'on fait avec tous ces travailleurs de l'image, de la BDM, tous les Maliens qui sont là, on donne les mains dans les mains pour que tous ces problèmes-là puissent être un mauvais souvenir. En tout cas, entre le Haut Conseil et l'ambassade, le fil passe très bien et la collaboration est franchise et égale. Donc, quelles sont vos relations avec les autres hauts conseils, c'est-à-dire le Haut Conseil du Niger, le Haut Conseil du Burkina, parce qu'on peut dire que désormais, maintenant, on peut raisonner sur l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina. Bien sûr, merci Sidibé. Pour les autres ambassades du Burkina, du Niger, les fils passent très bien parce qu'on se consulte chaque fois et on a même envie de mettre un bureau en place, un bureau de l'AIS qui est en cours de préparation. Quelques membres, les élèves ont mis leur bureau. Ça reste au président de base de mettre leur bureau sur place. Le seul de passage, le président au Conseil du Niger et du Burkina, qui ne met aucun effort à nous appuyer. Tout ce qu'on est en train de faire ensemble, en tout cas avec les ambassadeurs, tout ce qu'on leur demande, ça passe très bien et les fils sont bien en norme pour ce travail qu'on est en train de faire. Vos relations avec les autorités sénégalaises? Je salue bien l'autorité sénégalaise, M. Silibé, parce que nous ne sommes pas dans un pays avec la paix sans l'autorité, tu n'as pas mis une considération. Moi, ma section va du plus haut autorité, le président de la République, au premier ministre, à tout le gouvernement, saluer les personnes judiciaires dont on a beaucoup de problèmes et ils nous aident à régler tous ces problèmes. La police, la gendarmerie, la douane, toutes ces institutions qui sont là, si on passe avec le respect et l'entente des 2 pays, vraiment, on n'a aucun problème pour résoudre les problèmes qui sont à régler. À nous aussi, de conseiller à nos concitoyens de ne pas faire quelque chose qui peut accomplir de graves délits, sinon les choses vont être compliquées à régler. Donc, en tout cas, entre nous, l'autorité sénégalaise, on le salue très vive voix, au nom de l'ambassade de la communauté, vraiment les fils passent très bien et on est bien compris avec leur doléance. Nous sommes toujours avec M. Salia Koulibaly, le président du Haut Conseil des Maliens au Sénégal. Monsieur Koulibaly, tout récemment, au mois de juin, vous êtes nommé conseiller spécial auprès du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Vous êtes chargé de la supervision des pays suivants: la Gambie, la Mauritanie,
la Guinée-Bissau. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Merci, M. Sylvain. De passage, je salue très honnêtement le président Habib Silla, le président du Conseil des Maliens établi au Sénégal et tout son staff, le secrétariat permanent, le vice-président, tout le bureau exécutif qui ont eu la confiance de me nommer à ce poste. Parce que c'est pas facile, mais c'est le travail bien fait qui paye toujours. Depuis qu'on a pris la reine du Sénégal, ils ont vu que tout ce qui était là comme problème sont en train de se régler dans les normes. Cela a abouti d'avoir plus de confiance sur le bureau du Sénégal et à leur confier le fait que vous voulez citer la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc c'est une charge très lourde qu'on prie Dieu que Dieu nous donne la volonté, la force, la santé d'exercer à ces forces. Vraiment, c'est une charge qui nous a remis et on le tient et on va le faire à haute voix comme on l'a fait pour le Sénégal. Et Inch'Allah, il n'y aura pas de défaut. Quels sont les objectifs qui nous ont été assignés? Les objectifs qui sont assignés, c'est très bien parce que les objectifs sont faciles comme difficiles. C'est de représenter le président Habib Silla auprès de ces pays sur les difficultés qu'ils vont avoir. Tout le monde sait que pour 18 pays, il est difficile qu'une seule personne puisse avoir tous ces données. Donc les pays qui sont proches de moi, qui a la confiance entre moi et M. le président Habib Silla, nous a confié pour qu'on puisse régler tous ces problèmes et de rendre compte du fait de leur bureau, le remaniement du bureau, l'entente dans leur bureau et les conseils qu'on peut les donner pour qu'ils puissent être utiles. Parce que c'est les gens aussi, si à part la Mauritanie, qui sont liés au Sénégal par l'Amassa. Donc, il est très normal que le président du Haut Conseil du Sénégal puisse avoir un appui pour ces bureaux pour essayer de les mettre dans les normes et pour que les Maliens qui sont dans ce domaine puissent se ressentir maliens comme les Maliens se ressentent maliens. Donc, on ne peut pas terminer notre entretien, M. Coulibaly, sans vous interpeller un peu sur la situation de l'Alliance des États du Sahel. Comment se porte cette alliance actuellement? Merci, M. Sylvain. Je crois que l'Alliance des États du Sahel, l'AES se porte très bien parce que les trois chefs de l'État, le général Assimi Goïta, le général Tchani et le capitaine Traoré, s'attendent bien sur la défense et le développement de ces trois pays. Donc, on peut bien dire que l'Alliance est en marche, l'Alliance va très bien et le peuple de ces alliances se sent très bien honoré parce que si on dit l'Alliance, on dit un peu de tout. C'est la confédération et donc, si ça marche avec les trois présidents, ça doit marcher par le peuple. Donc, on attend beaucoup de l'Alliance, qui est le développement de l'Alliance, qui est l'entente avec les pays frontaliers et l'entente avec les autres alliances qui sont en cours. Pour terminer, M. Coulibaly, vraiment, nous pourrions au moins avoir votre dernier mot, c'est-à-dire le message que vous avez à l'endroit de vos concitoyens ici vivant au Sénégal, mais surtout aussi à ceux qui sont en Mauritanie, en Guinée-Bissau et en Gambie. Merci, M. Sylvain. Moi, mon dernier mot, c'est de dire à ces gens, aux Maliens qui sont dans ce pays, 4 pays, de se comporter au règlement des pays d'accueil, d'avoir des droits, normes, ils n'ont qu'à se comporter digne, véridique et cohérent dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays et à ne pas suivre les règles du pays. Il faut bien suivre les règles du pays. C'est ça qui va faire que l'entente avec le pays peut aller très loin. Et aider le pays et aider soi-même, ça c'est tout à fait normal. On doit aider nos pays d'accueil. On doit aider nos pays de naissance aussi, qui est le pays, le Mali. Donc tous ces trucs-là doivent venir dans l'honnêteté, la compréhension et l'entente entre nous et les populations de ces pays. C'est le problème de ces pays et nous, si on vit dans ces pays de règlement d'accueil, on devient les mêmes personnes, les mêmes utilités dans ces pays. Donc moi je trouve que c'est normal que les Maliens s'attendent avec ces gens, s'attendent avec ces communautés et rentrent dans une même porte et sortent de même porte et disent du même langage d'honnêteté, de cohésion sociale et de la compréhension de tous. Merci. Monsieur Salia Coulibaly, nous vous remercions. Merci beaucoup. Tout d'abord, moi je remercie votre télévision. Depuis mon élection jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'ai vu l'effort que vous avez de battre pour le développement du Haut Conseil.
On ne peut pas vous payer, on vous prie, je me bon Dieu, vous donne longue vie, santé, prospérité et beaucoup de succès dans vos travail que vous êtes en train de faire. On sait aujourd'hui, vous êtes trop fatigué, vous tournez toujours dans tout ce que nous on fait, vous êtes derrière nous pour nous montrer. Et la communication, c'est une grande chose dans ce pays. Je ne peux se marcher dans ce monde sans la communication. Lors de la foire de FIBA, je vous ai vu là-bas, partout nous, le Haut Conseil est présent, on voit que vous êtes présent. Vraiment, on vous prie Dieu. Un jour que ça devienne une télévision internationale et que Dieu vous le compagne en centaines de ce que vous avez de faire pour la communauté malienne, dans la communauté de toute l'Afrique. Merci beaucoup et merci à tous qui vous attendent. Merci beaucoup.